Ah oui, évidemment, Jean-Philippe. C'est beaucoup plus simple de compter jusqu'à 5 plutôt que jusqu'à 50. Trop facile. Bien, est-ce que vous m'entendez au fond? 5 sur 5. Très bien. Devinez quoi, on est au complet. À l'exception de 8 bagages. Donc voilà. Je vous souhaite officiellement donc la bienvenue ici dans la ville d'Atlanta, l'État de Géorgie, aux États-Unis, planète Terre. Je ne savais pas que ça allait devenir une boisson. Ce qu'il voulait, c'était en faire un produit médicinal pour se désintoxiquer de son addiction à la morphine. Il était vétéran de la guerre civile. Vous savez qu'on soignait tous les vétérans à la morphine. Et pour se désintoxiquer, il a créé ce produit à base de En 1996, c'était le 100e anniversaire des Jeux Olympiques modernes. Vous savez qu'il y a eu une très grande controverse sur le choix d'Atlanta. Tout le monde au niveau du comité olympique, y compris Samaranch, vous vous souvenez de M. Samaranch, pensait que c'était la Grèce qui allait récupérer le 100e anniversaire des Jeux Olympiques. Bizarrement, c'est Atlanta. Donc on a supposé qu'en versant des enveloppes, on a pu convaincre les membres du conseil olympique, du comité olympique, de faire la faveur à Atlanta. Chaque brique affiche le nom d'un généreux donateur pour la réhabilitation du lieu en Parc du Centenaire olympique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la souscription a eu un certain succès, je dirais même un succès certain. Les pauvres noirs, petite maison, 3 pièces. Tiens, Martin Luther King noir, grande maison bourgeoise. Noire. Et oui. Donc, déjà, maison construite en 1899, qui n'est pas encore habitée par les King, qui est occupée par une famille noire proéminente. Et c'est la famille King qui va racheter cette maison pour élever leurs enfants. Côté pauvre, les domestiques. Les domestiques noirs qui viennent faire le ménage chez les bourgeois qui ont de l'argent noir. I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day Yes. this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
d'Atlanta. C'est aussi le théâtre Fox, aux allures de mosquée débordant de dômes, de minarets et d'arcades en flèche. La tour Bank of America est appelée affectueusement la tour Crayon. C'est particulièrement évident avec son éclairage nocturne. Le parc national des Great Smoky Mountains est constitué de crêtes sur des forêts apparemment sans fin à la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Appelée les Smokies en raison de la brume matinale toujours présente, cette chaîne de montagnes est mondialement connue pour la diversité de sa vie végétale et animale, la beauté de ses montagnes anciennes et son histoire de la culture des montagnes du sud des Appalaches. Oconaluftee est le nom d'une vallée de rivière. Autrefois site d'un village Cherokee et d'une communauté des Appalaches, le fond de la vallée abrite désormais l'entrée principale du parc en Caroline du Nord. La ville de Pigeon Forge se présente comme un gigantesque parc d'attractions qui attire plusieurs millions de touristes chaque année. Très étonnant, n'est-ce pas Magali? Regardez ici ce restaurant, à l'intérieur c'est un spectacle. Et il y a une ferme avec des animaux, il y a... Des recs. Ah oui, non mais c'est du délire total. Regardez à gauche. Le Titanic. C'est un musée aussi. Voilà, c'est ici que l'on loge. On peut aller se promener, hein, s'amuser. Hein. Donc le centre-ville, qu'on appelle bien sûr Downtown, par opposition à Uptown, c'est-à-dire les beaux quartiers résidentiels chics de toute ville américaine qui se respecte. Et la fameuse Tour Batman, qui est la compagnie de téléphone AT&T, c'est son surnom le soir, ça donne encore plus l'image d'une chauve-souris, comme le héros du cinéma. L'architecte William Strickland considérait le Capitole du Tennessee comme son chef-d'œuvre. Ce temple de style néo-grec en calcaire est campé au sommet d'une colline. Ses portiques ioniques et son dôme sont inspirés de monuments athéniens. Les escaliers intérieurs sont en marbre, les plafonds décorés de fresques somptueuses et la bibliothèque magnifiquement restaurée. Les monuments du Capitole comprennent les statues de 2 des 3 personnes originaires du Tennessee qui ont exercé les fonctions de président des États-Unis, Andrew Jackson et Andrew Johnson. I'm getting rowdy over here, all right?
William Owen Bradley était un musicien et producteur de disques américain qui, avec Chet Atkins, Bob Ferguson, Bill Porter et Don Lowe, était l'un des principaux architectes du son de la musique country et du rockabilly au cours des années 1950 et 1960 à Nashville. Voilà l'objet du délire. Imaginez, il amène ses pièces une par une, tout est bâché, des échafaudages, il assemble, il soude et c'est le grand jour de l'inauguration. Tout le gratin est là, le maire, le conseil municipal, les associations des bonnes petites dames qui veillent au grain, qui sont là. Enfin, ça va être génial. Et on tire le cordon. Et ces bonnes femmes. Ah, quelle horreur! Plus jamais je ne passerai ici avec mes petits-enfants. Je ferai le double. Le Parthénon de Nashville est une réplique grandeur nature du Parthénon d'Athènes. Il fut construit en 1897 pour l'exposition internationale du centenaire du Tennessee. Situé dans le Centennial Park, il abrite un musée d'art exposant des peintres américains et sert en été de toile de fond pour jouer des pièces de théâtre grec, telles Médée d'Euripide et Antigone de Sophocle. Girl, you know I love talking to you on the phone. I can listen to your sweet voice all night long. Sometimes I can get by with sweet dreams, baby, good night. But this time, I don't wanna spend it alone. So I'm coming over, I hope it's alright. Listen to me pulling into your drive. Look out your window, see my lights. And baby, girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing. Oh, it's the nurses here. Thank you all. You guys did such a great job. Right, 2, left 3, 4, right 5, 6, left 7, 8, stand 2, 3, 4, 5, 6, 7, heel raise. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, let's left, right, and left. Take it. Heel raise. The left. Et la rivière Tennessee, approchez-vous bien, regardez-moi ça l'engin. Eh oui, c'est pas la Loire. Hein. Entrer dans le village du cheminot héroïque Casey Jones et on va voir sa locomotive tout de suite à l'entrée du village, vous voyez, avec le wagon de charbon. Donc vous pourrez avancer jusque-là, essayer de repérer s'il y a encore une oreille de Casey Jones collée sur la chaudière de sa loco. J'aime les images fortes. Pourtant, elle est un petit peu desséchée. Donc là, c'est le musée du rail, hein, ici, ce grand bâtiment en briques rouges. Voilà l'ancien relais diligence, le wagon Pullman et tout ce petit village à explorer. Donc les toilettes, si vous rentrez dans l'ancien relais, vous allez suivre des traces, pas les mouches, mais il y a un marquage au sol qui vous indique où aller trouver les toilettes au fond du magasin, à droite et à gauche. Vous allez voir à l'entrée la petite poste mignonne. À 10h s'ouvre cette boutique là-bas devant nous au coin à gauche. Le monsieur est très gentil. Il y a des produits Elvis beaucoup moins chers qu'à Graceland. Des petits trucs souvenirs assez atypiques.
y jeter un coup d'œil. Une petite chapelle au bout, donc vous avez de quoi vous amuser donc pendant 50 minutes. Oh, tu l'as pris? Regardez les friches. Vous êtes en plein centre-ville. Ancien quartier très dynamique du stockage et du coton et du commerce du coton. Et voilà à droite le musée des droits civiques. Donc la façade, tout ça, l'enseigne, tout ça est authentique. À l'intérieur, tout a été abattu à l'exception de ces deux chambres. Parce que c'est pas le petit lieu des clubs de blues que vous allez voir, c'est sur 3 rues, hein. C'est une rue, 3 rues à traverser, c'est terminé. Vous avez fait le cœur mythique de Memphis. Et oui, on s'imagine quelque chose de gigantesque, mais c'est tout petit, tout petit.
Et voilà ici, vous voyez, les bus sont là, garés bien sûr, devant les studios mythiques. On voit la guitare à l'angle derrière le bus blanc. Et c'est l'endroit parfait pour avoir la porte d'entrée des studios. Le logo qui sera également de l'autre côté, vous voyez, Sun Studio avec la guitare. Et l'affiche des 4 compères, Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Johnny Cash. N'essayez pas de rentrer à 50 là-dedans, c'est tout petit. Hein. Vous pouvez y rentrer, mais par petits groupes. Renifler l'atmosphère de ce que Elvis a connu dans les années 50. Folks, I've just been down to Memphis town. That's where the people smile on you all the while. Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out a dancing with a Tennessee deer. They had a fella there named Handy with a band you should hear. And while the dancers gently swayed, all the band boys played real harmony. I never will forget the tune that Handy called the Memphis Blues. They got a fiddler there that always slickens his hair, and folks, he sure does pull some bow. And when the big bassoon seconds to the trombone screw, it moans just like a sinner on revival day, on revival day. That melancholy strain, that ever haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again, the Memphis Blues. Et on est dans l'état du Mississippi et non plus dans le Tennessee. Terre agricole par excellence, vous vous en rendez compte, de part et d'autre de la route, des champs, du soja, du colza, du riz et surtout du coton. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh but now I'm found, was blind, oh but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise. And when we first begun,
Have some. Greenwood Plantation, originally constructed in 1831. Voilà, 1831 qui est la date de construction de cette plantation. Monsieur Barrow and Madame Barrow were cousins. Monsieur et madame sont des cousins. When they married, she was 6, he was 22 years. Elle avait 16 ans. Donc elle avait 16 ans, lui avait 22 ans quand ils se sont mariés. Greenwood Plantation a été construite en 1831 par William Ruffin Barrow dans le style architectural néo-grec, avec 28 colonnes entourant le manoir. Il est considéré comme le plus bel exemple de style colonial classique du Sud. La maison d'origine a été incendiée en 1960, ne laissant que les colonnes et les marches. Elle a été reconstruite et est maintenant telle qu'elle était il y a plus d'un siècle, au milieu de multiples allées de chênes matures, majestueux et recouverts de mousse. L'ameublement comprend de magnifiques pièces de la famille Barrow datant de 1830. Greenwood est l'un des décors de films favoris d'Hollywood. Wait a minute, please. Next time, wait a minute. On va aller sur la passerelle, comme ça vous aurez une très belle vue du Capitole, de l'ancien Capitole, qui est maintenant un musée de l'histoire politique. Situé à Bâton Rouge, capitale de la Louisiane, le Capitole de l'État est un gratte-ciel construit en 1932 et qui abrite le Parlement bicaméral et le bureau du gouverneur. Il est haut de 137 mètres avec 34 étages. Il est le plus grand Capitole des États-Unis, le plus grand immeuble de Bâton Rouge et le 7e plus grand immeuble de Louisiane. Sur le Mississippi est amarré l'USS Kidd, un contre-torpilleur de 115 mètres de long, transformé en mémorial, pour honorer les soldats ayant combattu pendant la guerre de 39-45.
Autrefois, il fallait impérativement moissonner en décembre avant la possibilité de quelques gelées qui sont possibles l'hiver, en janvier. Et la canne est extrêmement sensible à ces différences de température et aux gelées, donc on faisait les moissons impérativement en décembre. Maintenant, avec les progrès de la génétique, on a trouvé donc des variétés, on a fabriqué des variétés de canne à sucre qui sont capables de supporter des températures négatives et on peut faire pousser donc maintenant la canne à sucre toute l'année. La sauce au piment tabasco est produite depuis 1868 par la société Maquileni. Depuis sa création, elle est élaborée selon la même recette qui vient du patriarche de la famille Edmund Maquileni, qui a implanté les premières usines de piment rouge sur l'île Avery dans les années 1860. La sauce au piment tabasco est constituée de 3 ingrédients simples: piment rouge mûri, vinaigre d'alcool et un peu de sel. Jack Daniels fermente son whisky en fût de chêne et une fois que le whisky a fermenté, le fût. Et la compagnie, la famille Maquileni a attendez. On vous en débarrasse. On vous paye le transport, on vient les chercher, on les sort nous-mêmes de vos hangars et on vous en débarrasse au lieu de passer, de dépenser de l'argent et les détruire. Mais oui, il doit avoir un air. Et ça, c'est un des secrets aussi de la saveur du tabasco, parce que forcément, quand vous avez fait vieillir du whisky en fût de chêne de la compagnie Jack Daniels, ça va donner à la fermentation un petit goût supplémentaire et ajouter le goût du whisky. Et donc, la compagnie, elle, va utiliser ces fûts de chêne à l'infini. Tant que l'étanchéité sera assurée, il y a contrôle comme le fait ce monsieur ici à l'écran. Il va recoller jusqu'à ce qu'ils disent « Ah non, on ne peut plus garantir l'étanchéité ». Et là, il sera découpé, transformé en petites planchettes et vendu dans des petits sacs pour les barbecues. Parce que là, on aura fermenté non seulement le whisky, mais aussi le tabasco. Et votre vieux va avoir un goût encore plus sophistiqué, inégalable dans n'importe quel barbecue. Ça va faire bizarre. Il y en a pour 4 générations. La visite de l'usine se termine par les 2 incontournables: la dégustation des différentes déclinaisons de la sauce tabasco et l'inévitable boutique. Il a fallu une belle imagination au service marketing pour trouver autant de support au logo de M. Maquileni. Donc voilà, on est entouré par le bayou Petit-Anse, puisque c'est fondé par des Français de Normandie. Donc ça avait été nommé le bayou Petit-Anse. Toujours une aigrette au bord de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est vert. Ah oui, une aigrette là-bas. Une petite aigrette, c'est une aigriette alors, c'est une aigrette là-bas. Tout le monde voit l'alligator là-bas? D'où? Merci. Merci. Alors on va envoyer Magali s'asseoir sur le dos de l'alligator, on aura une belle photo. Au hasard. Demandez à mon staff. On va faire un tirage à la courte paille pour la prochain candidat. Oh, c'est beau là. On se croirait en Amazonie, Cathy. Donc là, ceux qui veulent descendre, attention, c'est un peu pentu pour aller au nichoir.
Donc faites bien attention. Bird City est un refuge privé d'oiseaux sauvages ou un sanctuaire d'oiseaux fondé par Edward McIlhenny, dont la famille était propriétaire de l'île Avery. Il s'est employé à sauvegarder des aigrettes neigeuses menacées d'extinction par l'homme. Aujourd'hui, les aigrettes neigeuses continuent de retourner à Bird City chaque printemps pour nidifier jusqu'à ce qu'elles reprennent leur migration à l'automne. Vermillionville est un musée vivant de la culture cajun à Lafayette. Les artisans locaux donnent des démonstrations de techniques d'antan utilisées par nos cousins francophones, les Cajuns. Le village inclut 7 maisons restaurées à visiter, l'église, l'école, ainsi que des maisons créoles et cajuns de styles différents. Maintenant, on va parler français avec vous, ça va être un français cajun. Vous dites maintenant, chez nous, c'est un steur. Vous dites en voiture, chez nous, c'est un char. La crevette, c'est un chevrette. Et la crapaud de bœuf,
chez lui, il dit un wawaro. Parce que quand dans la nuit, quand il chante, il fait comme ça. Ça fait des Indiens de nommer ça wawaro. Ça va mes cousins, mes cousines, vous comprenez un peu? Oui. Ah, vous étouffez les bons Cadiens, hein? Si, sur le tronc, il est là. Il est gros celui-là. Salut Coco, je t'ai. Si vous prenez en photo avec, faites attention, c'est lourd. Si ça tombe sur les orteils, va danser sans musique. Compris? Et faites attention pour les dents c'est pointu, faites pas ça sur la figure. Prends photo avec, monsieur. Tu peux me le prêter? Oh, je sais pas. Allez, viens manger mon grand. Viens. Allez, ici, là. Voilà, t'es beau. Qu'il est beau. Bien. Un peu plus ouvert la bouche, un peu plus ouvert. Voilà, t'es beau là. Oh, t'es beau, toi. Non, mais... Toi, t'es beau, toi. Voilà. Putain, mais il adore ça, hein. Mais il va être diabétique à mort, ce garçon. On n'aime pas trop quand même. Quand on passera ce canal, vérifiez bien de part et d'autre le niveau de l'eau, vous faites la comparaison avec le niveau de la rue qui va vous arriver derrière, de celle que l'on vient de quitter. Regardez le niveau de l'eau. Ah oui. D'accord? Et regardez la rue en contrebas. Il n'y a pas. C'est tout. Vous enlevez le système de digue et de protection, vous savez que la ville est automatiquement sous l'eau. Ah oui, là c'est clair. C'est la Venise américaine. Et la ville s'enfonce de 3 cm tous les 10 ans sous le niveau de la mer. C'est inévitable.
ouest du lac Pontchartrain. À droite, il y a 2 passages qui permettent d'entrer dans le golfe du Mexique. Pendant l'ouragan Katrina, toute cette partie-là était aussi par terre. Comme les eaux du lac sont montées de 3 mètres, les eaux ont soulevé chacune des plaques de constitue ce pont. Chaque plaque de béton fait 120 tonnes, comme un jeu de domino. Les plaques se sont enfoncées en domino dans le lac. Et bien sûr, a coupé l'accès des secours pour pouvoir intervenir en ville. Donc le seul moyen d'intervenir rapidement, c'était par les airs et par ce pont que vous avez vu hier, le pont qui va du nord au sud, qui lui, restant dans l'axe nord-sud, n'a pas été détruit. Et oui, vous allez voir, mesdames et messieurs, vous allez avoir sous vos yeux un bombardier B-52. Vous allez voir l'émission, vous avez le cuirassé de 110 mètres de long, l'USS Alabama, vous allez voir un avion furtif, les chars, les avions, les mémorials, même un avion des gardes-côtes, un hélicoptère de la guerre du Vietnam. Il y a de quoi s'amuser. Battleship Memorial Park est un parc et un musée d'histoire militaire situé sur la rive ouest de Mobile Bay, à Mobile, en Alabama. Il possède une collection d'aéronefs remarquables et de navires-musées, dont le cuirassé USS Alabama et le sous-marin USS Drum, qui sont tous deux des monuments historiques nationaux. Construire fort, neuf et beau pour permettre au trafic qui s'intensifie chaque année. L'entrée Pensacola Island, Pensacola Beach. On va vous déposer de l'autre côté, au moins vous aurez vu sur le golfe du Mexique une plage de sable blanc. Ça, c'est de la bagnole.
Hello, Derek. Yeah, yeah. Thank you. En quittant la zone urbaine, on aura beaucoup plus encore d'explications visuelles sur ce qu'est un phénomène aussi dramatique qu'un ouragan. Quels sont ses effets sur l'environnement? Ah mais ça passe 3 heures, c'est tout. C'était plus sur... En 3 heures, ça suffit, ça compte triple. Hein. Quand vous êtes là au milieu de tout ça. Le parc d'État de Homosassa Spring Wildlife est situé en Floride. Le parc est l'un des meilleurs endroits de l'État pour observer les lamantins. Les visiteurs peuvent s'approcher des animaux dans un observatoire flottant. On peut également voir des ours noirs, des lynx roux, des cerfs de Virginie, des alligators américains et des loutres de rivière ainsi que de très nombreux oiseaux en semi-liberté dans le parc. Ce dernier abrite également l'hippopotame, Lu, connu pour ses performances dans de nombreux films au cours des 40 dernières années. Lu est le plus ancien hippopotame d'Amérique du Nord et le seul animal du parc non originaire de Floride. Lu est né au zoo de San Diego en 1960. Il est apparu dans les séries télévisées Daktari et Cowboy in Africa. Il vit dans le parc depuis 1964.
Ybor City est un quartier historique de la ville de Tampa, en Floride. Il fut fondé dans les années 1880 par des fabricants de cigares et fut peuplé par des immigrants venus essentiellement d'Espagne, de Cuba et d'Italie. Pendant près d'un demi-siècle, les ouvriers d'Ybor City ont fabriqué dans différentes manufactures du quartier des millions de cigares chaque année. No, porque vino con la muela rica esa, no. No va a sacar de ahí. La muela rica esa. Si yo me cago en eso, como aquí. Bótalo de ahí y te pongo mal. Ven a dejarle el corte. Claro, no como aquí. L'Université de Tampa est une université privée située à Tampa, en Floride. Elle propose à 9300 étudiants plus de 200 programmes d'études, dont 14 maîtrises et une grande variété de cursus de spécialisation. Plantol, le bâtiment central de l'université, abritait autrefois le Tampa Bay Hotel, un complexe construit par Henry Plante en 1891, et les minarets morts situés au sommet de cette structure distinctive ont longtemps été considérés comme un symbole emblématique de Tampa. Ça fait dur. Hey. Thank you. Notre capitaine s'appelle Joe. Surtout, vous évitez de perdre le petit emballage. Donc, vous allez mettre vos bouchons d'oreille, mettez-le dans votre poche pour pas éviter de retrouver des plastiques partout, que les animaux mangent l'emballage plastique. Au démarrage des deux propulseurs, des deux hélices, ça va dégager pas mal de vent et aussi du bruit. Les casquettes avec la vitesse, bien sûr, vous la retournez pour pas que ça prenne au vent, ou vous tenez la visière de votre casquette ou vous la placez en sens inverse.
Voilà pour les quelques consignes de sécurité. Attention au décollage. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va Robert? Ça va bien. Key West est une localité de Floride. Elle est située à l'extrémité ouest de l'archipel de Key. La ville occupe la totalité de la dernière des îles, dont elle tire son nom ainsi qu'un ensemble d'îlots qui l'entourent. La ville est connue pour être le point extrême du sud des États-Unis contigu et le terminal sud de la route numéro 1. C'est un port de croisière important. Le centre de la ville se situe dans la partie ouest et nord-ouest de l'île dans le vieux quartier historique.
L'architecture y a conservé un cachet typique des années 1886 à 1912 à forte influence victorienne avec des bungalows, des maisons de type shotgun et des maisons à un étage, toutes construites en bois sur un socle surélevé d'environ 1 mètre par des pilotis, lambrissés et coiffés de toits métalliques. Elles sont ornées de découpages, de corniches, de balustres et de motifs, souvent entourées d'un porche ou d'une véranda et peintes de couleur pastel. La petite Maison Blanche Harry Truman à Key West a été la Maison Blanche d'hiver et de convalescence du président Harry Truman pendant 175 jours. Le monument le plus au sud de la partie continentale des États-Unis est une bouée en béton, ancrée à Key West. Cette grande bouée peinte a été érigée en 1983 comme attraction touristique par la ville. C'est l'une des attractions les plus visitées et photographiées de Key West. La star, Transportation Manager, Derek James. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Sitting on the front porch on a summer afternoon, in a straight back chair on two legs leaned against the wall. Watch the kids a-playing with June bugs on a string, and chase the glowing fireflies when evening shadows fall. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Honeysuckle vines cling to the fence along the lane. Their fragrance make the summer wind so sweet. And on a distant hilltop an eagle spreads its wings, and a songbird on the fence pole sings a melody. In
In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby. Walking home from church on Sunday with the one you love, just laughing, talking, making future plans. And when the folks ain't looking, you might steal a kiss or two, sitting in the porch swing holding hands. In my Tennessee mountain home, life is as peaceful as a baby's sigh. In my Tennessee mountain home, crickets sing in the fields nearby.